Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is Et yo les gens, c'est Slowy, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, un tuto pour comment faire une bannière et un logo sur Photoshop. Donc là, dans ces cas-là, on va faire qu'une bannière parce que un logo c'est encore plus simple et c'est exactement pareil. Donc pour commencer, vous allez aller. Donc là, on est sur Cinema 4D. Donc vous allez faire Fichier, Ouvrir. Donc voilà, moi j'ai tout ça comme rig. Donc voilà, vous allez ouvrir le FMR5. Donc si vous tapez FMR5 sur YouTube et il faut télécharger celui de Xyfrost. Donc voilà, on va ouvrir un skin, donc n'importe lequel. Moi je vais prendre celui de KZXTV parce qu'il m'a demandé une bannière et un logo. Donc voilà, là dans ce tuto je vais faire que la bannière, mais je ferai aussi le logo, hein, voilà. Enfin je vais faire aussi le logo. Donc dans ce tutoriel je vais vous montrer comment faire une belle position, comment extrude. Donc voilà, ça c'est pas un truc de débutant, mais bon, voilà, si vous pouvez savoir faire, c'est toujours bien. Et comment bouger la cape de façon à ce qu'elle soit jolie. Donc là, on va commencer par, pour ma part, je pense que je vais commencer par faire la position. Donc, je vais faire un truc genre comme ça, comme ça, comme ça. Donc, je vais faire une position assez simple, genre, genre comme ça. Hop, hop. Hmm. Donc, donc là, on va activer la cape déjà. On va activer le Add Second Layer, donc c'est pour mettre la couche 3D. Donc voilà, regardez, là vous êtes dans, donc vous cliquez sur 5.0 options. Donc là vous activez la cape ou vous la désactivez comme vous voulez. Après vous descendez un petit peu, ça vous mettez tout off, donc voilà, pour que ça fasse plus joli. Et là vous activez le Add Second Layer, donc déjà là c'est plus joli. Donc on va, donc déjà moi je vais lui mettre, merde, oh là le bras il est un petit peu chelou là. Ouf. On va mettre le bras comme ça. Donc, je vais juste lui mettre une petite épée. Donc là, vous descendez comme ça pour mettre les épées. Là, donc c'est ici. Donc là, on va mettre sword. On va mettre une épée en pierre. Comme ça. Donc, voilà. Voilà. Hop, hop, hop. Oula. Donc, genre, comme ça. Ouais. Oui, je rec. Non, j'en ai pas des arbalètes, désolé. Genre, tu veux la même épée? Tu veux pas une vraie épée en pierre? Ok. Ok, vas-y, je fais un partage. Bon, je trouvais ça stylé avec une vraie épée en pierre. Comme ça. Ok, donc alors, là je vais vous montrer comment modifier la cape. Donc déjà pour mettre la bonne couleur, on va créer un nouveau calque. Vous allez prendre ça, choisir couleur écran, et là on va prendre par exemple cette couleur là. Voilà. Donc vous prenez la couleur et vous la faites glisser sur la cape. Là ça fait un petit peu bizarre mais c'est normal. Vous allez sélectionner les espèces de traits roses. Là vous faites clic droit. Là il y a un petit point jaune et là vous cliquez sur le point jaune et vous pouvez bouger la cape comme ça.
Donc c'est assez classe. Donc moi je vais laisser comme ça. Là si je fais une position comme ça, voilà, ça rentre comme ça. Moi je trouve ça assez stylé. Donc on va mettre une épée comme ça. Et donc là on va passer à la partie pour extrude. Donc alors, la partie pour extrude. Donc il vous faudra cliquer sur les petites croix ici. Vous allez aller dans le calque et vous décochez les cadenas. Voilà. Là vous fermez. Vous allez sélectionner. Donc maintenant vous pourrez sélectionner toutes ces parties là. Donc on va commencer par sélectionner le torse. Donc vous prenez ça, vous cliquez ici et vous prenez la flèche. Donc vous allez appuyer sur la molette de votre souris pour réduire le truc. Voilà. Vous le mettez au minimum comme ça. Et là, en appuyant sur Shift, vous allez sélectionner donc ce que vous voulez extruder. Donc là, je vais commencer par les cheveux comme ça ici. Donc voilà, merde, quelqu'un m'appelle. Donc là, je vais commencer par les cheveux, comme ça. Voilà, vous faites clic droit, extrusion. Vous allez dans le tribu. Là, ça va vous ouvrir ça. Donc moi, personnellement, là, je vais mettre 2. Parce que je vais extruder quelque chose d'autre après. Donc là, vous voyez, ça va faire comme ceci. Donc ça va faire un petit truc 3D sur les cheveux. Après, on va continuer. On va extrude les traits blancs, là. Ici. Ouais, donc on va extruder les traits blancs comme ça. Merde, os. Donc, retour. On va extruder les traits blancs comme je disais si j'y arrive. Voilà. Hop. Je vais aussi extruder ça. Hop, hop. Hop, hop. On va extruder aussi sur les côtés. Comme ça. Donc là, je vais faire vraiment un truc, vraiment un extrude total. Comme ça. Hop. Voilà. Donc après vous allez faire, donc comme je vous ai dit, clic droit, extrusion. Et là je vais le mettre en 1,5. Là vous faites appliquer. Donc là ça vient de l'extrude. Donc là vous voyez c'est aussi en 3D comme l'autre. Donc voilà. Alors après on va extruder les bras. Est-ce que vous pouvez parler moins fort s'il vous plaît? Merci. Donc voilà, on sélectionne les bras. Désolé pour le bruit, c'est mes frères. Donc voilà. Donc là vous sélectionnez. Donc pour mon skin moi ça va être comme ça. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Merde. Ouf, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis fail. Hop. Tac, tac. Voilà. Vous pouvez parler, hein, les gars, parce qu'on vous entendra pas dans la vidéo de toute façon. Alors, non. Non, c'est Camtasia, en fait, ça marche pas pour que... En fait, on vous entend pas. Ouais. Je sais pas pourquoi, c'est un petit peu chiant, mais bon, bref, c'est pas grave. Donc là, ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas bugué, c'est juste que c'est juste que comme le bras est plié, ben voilà, ça fait comme ça. Mais on s'en fout au pire. Hop, là on va extruder l'autre bras. Donc vous prenez ça, ça. Et après vous n'êtes pas obligé d'extruder, hein, vraiment. C'est juste parce que moi j'avais envie et Kha'Zix aussi. Enfin je lui ai demandé s'il voulait, il m'a dit oui. Hop, donc donc je le fais. Hop, 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 hop. Ah, fait chier, je me suis fait. Hop. Ah non. Tac. Ok. Hop. Désolé si je dis souvent hop, hein. Mais voilà. Voilà, 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 voilà. Voilà, 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 voilà. Alors, ouais. Hop. Ah, j'ai encore dit hop, c'est bizarre ça, c'est bête, c'est bête. Donc, je pense que pour le ventre, c'est tout. Et les bras aussi. Là, je vais sélectionner, non pas les yeux, je vais enlever le second layer. Sur l'épée? Oui, oui, t'inquiète. Je vais faire une extrude sur l'épée aussi. Donc là, vous sélectionnez toutes les parties et pour tout sélectionner d'un coup, vous appuyez sur Shift. Attends.
Ah, c'est chiant ce truc là, je sais pas comment est-ce qu'on l'enlève, voilà. Voilà. Alors, donc là vous allez extrude comme d'habitude. Hop. Donc là je vais extrude le bandeau. Tu veux bien que j'extrude le bandeau, Kha'Zix? Ok. Donc alors hop. Pourquoi est-ce que ça extrude ça aussi? Bon, pas grave. Alors, extrusion, on va le mettre à ouais, 1,5 pareil. Hop, voilà. Donc ça rend comme ça sur le bandeau, voilà. Donc alors, je pense que je vais réactiver le second layer, comme ça va faire comme ça. Et je pense que maintenant on va faire le rendu. Ah mais non, j'ai oublié d'extruder l'épée. Et oui. Donc on va, voilà, comme ça. Donc pareil que pour le personnage, vous faites pareil. Donc on va faire ça. Vas-y, j'aurai qu'un. Bon, hop. Ça pour lui, ce morceau-là, on va le mettre à 1,5 et on va mettre aussi le milieu à 2. Hop. Non mais t'inquiète, de toute façon, on l'entendra pas. Je sais pas, ouais, peut-être. Hop, extrusion. 2. Hop, hop. Donc là, ça rend comme ça. Là, il y a quelques petits bugs, mais c'est Cinema 4D qui fait ça. Donc ça fait comme ça. Hop. Regarde, si je fais vite fait un rendu, ça se voit pas. Donc voilà. D'abord, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous demander si vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Vous allez télécharger la Artmo Artworks Lightroom. Donc voilà, c'est une super Lightroom. Voilà. Donc attendez, je vais faire genre que. Oups. Euh, donc j'avais fait. Voilà, comme ça. Là c'est bien comme ça. Donc, on va reculer un petit peu. Hop. Là vous allez faire fichier fusionner. Là vous allez importer la Artmo Artworks Lightroom. Donc c'est celle-là. Donc Minecraft Lightroom by Artmo Artworks. Donc ça va vous mettre un texte. Vous allez l'enlever donc en appuyant sur la touche Sup du clavier. Donc, pour supprimer, voilà. Et là, vous allez aller dans ça. Vous allez aller enregistrer. Vous mettez donc par exemple un nom. Donc Rig Kha'Zix. Moi c'est ce que je vais mettre. Je vais mettre en PNG. Vous cochez Canal Alpha. Vous allez dans anti-aliasing, vous cliquez, vous mettez géométrie au mieux. Là, vous allez mettre, vous pouvez mettre 7x16 pour que ce soit de la meilleure qualité. Moi, je vais mettre 4x4, 8x8. Voilà. Et là, vous cliquez sur ça. Merde, j'ai oublié d'enregistrer, je suis con. Donc, vous allez là, donc enregistrer. Vous allez ici, bureau. Moi, je préfère enregistrer comme ça. Et là, vous appuyez là. Oui, hop. Donc, je fais une petite ellipse le temps que le rendu se fasse et que je lance Photoshop. Hop, à toutes. Donc ouais les gens, donc une fois que vous avez fait ça, vous allez dans fichier. Donc là on est sur Photoshop, hein. Fichier, ouvrir ce, et là vous allez ouvrir la template enfin ma template que je mettrai le lien dans la description. Donc là je vais la prendre, donc c'est dans ce fichier là. Donc elle est, donc non merci c'est pas celle-là, ça c'est l'ancienne, je peux la supprimer. C'est template de Slowy V2. Parce que j'en ai fait une V2. Ouais, pourquoi est-ce que ça marche pas? Où est-ce qu'elle est? Template. Voilà. Donc attendez, je vais la glisser dans mon fichier Photoshop parce que voilà, elle n'était pas dedans. Donc coller, ignorer. Normalement, je crois que je l'ai mise dedans. Ah non, ta mère. Bon, alors template. On va recommencer, couper, bureau, Photoshop, et là on va le mettre bien dedans, coller. Voilà.
Et voilà, super, je me suis fail. Bon, pas grave, annulé. Ah, ok, ça l'a quand même ouvert. Bref, ça c'est un pack de GFX, mais on s'en fout. Fichier, ouvrir saut. Template de Slowy V2, voilà. Donc ça c'est ma template à moi. Je mettrai le lien dans la description. Pour ceux qui savent pas, c'est l'outil pour faire des bannières, des GFX, donc sur Photoshop. Après, on va prendre donc un pack de GFX. Donc voilà, c'est où il y a tous les screens et tout. Donc je vais en prendre un qui est assez connu, le Dragipack fait 3, donc il vient juste de sortir. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est j'ai pas importé le bon. Au revoir. Pour ceux qui connaissent pas, c'est le dernier pack de Dragiboom. Donc voilà, voilà, il est bien. Pour les débutants, il y a des positions C4D, mais je vous les recommande pas trop parce que pour moi c'est pas une très bonne idée d'avoir fait ça, mais bon, c'est mon avis. Donc vous choisissez la photo que vous voulez. Moi je vais prendre celle-là, hop, parce qu'elle est jolie, il y a la lune et il y a la nuit. Donc voilà, donc là, donc j'ai oublié de vous dire, vous faites clic droit sur l'image que vous voulez, dupliquez le calque, cliquez ici et vous mettez sur template de Slowy V2 et vous faites OK. Là vous allez ici et ça va vous la mettre. Donc là je la supprime parce que j'en ai deux. Après vous faites CTRL T et là vous redimensionnez le texte en appuyant sur Shift pour pas déformer l'image. Donc voilà, hop, donc on va mettre bien comme ça. Et là vous allez faire fichier, importer et incorporer. Donc là moi je l'ai enregistré sur mon bureau, je l'ai appelé rig KZX, je crois. Voilà. Donc ça, vous allez l'importer en faisant double clic, vous allez le mettre au-dessus de template de Slowy. Ça va vous l'afficher comme ça. Voilà. Donc vous allez mettre quelques effets. Enfin moi c'est ce que je vais faire. Vous faites CTRL J, vous sélectionnez le calque d'en dessous. Vous allez dans filtre et là on va mettre un petit flou esthétique. Flou directionnel, pardon, qu'est-ce que je dis moi, flou esthétique. On va faire un truc beau, moi j'aime bien quand ça fait comme ça. Voilà, on va les mettre, on va faire CTRL J, appuyer sur CTRL et on les sélectionne tous les deux, on met convertir en objet dynamique, voilà. Ça va faire qu'on peut les bouger tous les deux sans que ça, voilà, sans que ça fasse rien. Après vous allez aller dans galerie des filtres, voilà, ça va faire des trucs comme ça, vous allez mettre contour accentué. Voilà, ça fait un truc moche, mais ah mince, j'ai oublié de faire quelque chose. Donc on va annuler. Hop, donc il faut faire CTRL J encore, vous sélectionnez le calque dessus là. Hop, filtre, galerie des filtres, vous allez mettre OK, comme ça. Et là vous effacez les parties que vous voulez pas, que vous voulez effacer, voilà. Pour ma part, je vais faire comme ça, je pense. Donc on va laisser juste un petit peu des pieds. Oui. Pour mettre la cape. Bah attends, tu vas voir dans mon tuto. C'est super simple. Attends. Parce que là, t'as... Ah oui, ok. Donc là, vous allez mettre bien le personnage comme vous voulez. Donc moi, personnellement, je vais le mettre comme ça pour qu'on voit la lune un petit peu. Voilà. Donc, je vais... Peut-être... Est-ce que ça fait joli comme ça? Ouais, voilà. Comme ça. Est-ce que t'aimes bien comme ça, Kha'Zix? Ok. Donc on va mettre comme ça. Vous allez cliquer sur le petit truc là. Cliquez. Oui. Bah attends, je fais ma vidéo. Désolé. Désolé pour le bruit, c'est... En fait, voilà, j'ai été appelé, pas grave. Donc, vous allez ouvrir un nouveau calque en cliquant ici. Voilà. Je vais le mettre au-dessus du rig de Kha'Zix. Et vous allez sélectionner l'outil de la pinceau ici. Et vous mettez un coup comme ça. Vous allez... Après, vous allez dans fond et vous baissez l'opacité, vous baissez le fond. Comme ça va faire comme si ça éclairait. Après, donc, on va faire directement le truc final. Mais, enfin, je vais faire un truc final, mais après, je vais rajouter quelques effets. Donc, vous ouvrez un nouveau calque. Vous prenez le seau de peinture ici. Vous cliquez sur le petit carré blanc. Et vous choisissez la couleur. Donc, moi, je vais mettre du noir. Après, je clique comme ça. Je prends la gomme. Je l'agrandis comme ça. On va le mettre comme ça. Hop. Et vous mettez juste un clic. Comme ça fait comme ça. Donc, c'est... Non. Ah.
ça fait assez joli. Donc voilà. Et ce qu'on va faire, on va mettre... Ah bah non, c'est déjà au-dessus. On va aller dans le Dragipack V3. Ouais, peut-être qu'on va faire aussi... donc on va ouvrir un nouveau calque, vous allez le mettre juste en dessous de Rick Kha'Zix. On va prendre aussi le seau, vous allez les mettre d'une couleur noire. Ouais, non, on va le mettre au-dessus Rick Kha'Zix. Et quoi? Ok, 2 secondes, je fais une pause les gens parce que voilà, j'ai un problème. 2 secondes. Et les gens, donc désolé, juste un tout petit problème. Vous allez faire comme ça, vous le mettez au-dessus du Rick Kha'Zix, ouais, parce que pour faire classe, et vous allez faire genre un petit effet pour que ça fasse encore plus sombre. Donc voilà. Donc voilà, comme ça, moi je trouve que c'est bien. Après, vous faites comme vous voulez. Donc, on va... qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, on va aller dans Dragipack. Donc pour ceux qui veulent savoir des textes, vous allez dans MyFont et il a mis tous ces textes. Donc c'est leur nom. Donc ça c'est leur nom, voilà. Donc par exemple, moi je vais pour son logo à Kha'Zix, je pense que je vais prendre Minecraftia ou Inversions, je sais pas trop. On va voir de toute façon. Là, non, je le ferme pas. On va aller dans Lueur et vous allez prendre par exemple. Non mais il faut que je décoche MyFont. Lueur, on va prendre déjà ça. Donc ça c'est des trucs de base pour que ça fasse plus joli. Sur les bannières, voilà, template de Slow V2 comme d'habitude. Là vous allez l'agrandir, donc toujours pareil en appuyant sur Shift. Voilà, hop, on va mettre sur l'épée comme ça. Vous faites double clic dessus, sur à côté du nom du texte. Incrustation en couleur, donc là ça va changer la couleur. On va mettre un petit gris. Non, voilà, comme ça c'est bien. Hop, hop. Voilà, donc comme ça fait des petits points. Après, on va prendre ça, lueur 2. On va le mettre ici. Hop, comme ça. Vous allez l'agrandir. Donc là, pas besoin d'appuyer sur Shift parce qu'on s'en fout. Ça déforme rien du tout. Donc on fait CTRL U. Donc ça, c'est pour modifier la couleur, mais plus pour que ce soit plus propre. Donc on va mettre quoi comme couleur? Non. Je sais pas, on va mettre noir. Un petit noir. Tac. Voilà. Non merde, je l'ai mal fait là, c'est pas assez noir. Tac. Hop. Donc là, voilà. Comme ça. Après, on va prendre... Non, non. Ah voilà ça. Dupliquer le calque. Template de Slowy. Tac. Donc on va l'agrandir un petit peu pour pas que ça fasse trop de couleurs. CTRL... Non, on va faire double clic dessus. Incrustation en couleur, vous allez mettre comme ça, donc je vais baisser un petit peu l'opacité. Tac. Non, alors je vais mettre un petit peu blanc plutôt. Comme ça fera pas que du noir. Ouais, comme ça éclairera un petit peu le screen, je mets toute l'opacité. Comme ça c'est bien. On va le mettre en dessous du rig par contre. Non, au-dessus. Voilà. Comme ça je trouve que c'est classe. Après on va prendre la lueur 8. Dupliquer le calque, template de Slowy, voilà, voilà. Parce que je trouve qu'elle est assez stylée quand même. Voilà, on va là juste un petit peu la rétrécir. Comme ça. CTRL U là. Hop. Et on va faire comme ça. Hop, là on va prendre la lueur 9. Parce qu'elle est aussi jolie. Cette fois-ci, je vais la mettre. Donc je sais plus où est-ce que je l'ai mise la lueur 9. CTRL T.
Où est-ce qu'elle est? Ah mais c'est normal. Voilà, elle est jolie la lueur neuf. Non, CTRL U. Là, on va la mettre un petit peu blanc. On va la mettre en blanc, voilà. Comme ça. On va baisser le fond pour pas que ça éclaire trop. Voilà, comme ça, moi j'aime bien. Là, on va encore baisser l'opacité. Attends, je vais supprimer la lueur 8 parce que du coup ça gâche. Voilà, comme ça. Donc la lueur 9. Bon, bref, elle aura pas trop servi, mais bon, ça fait quand même un petit peu de lumière. Donc voilà. Après, tiens, on va quand même un petit peu effacer ça. Là, elle est trop grosse la gomme. On va effacer un petit peu ici, là, parce que ça fait beaucoup quand même. Hop, voilà, comme ça c'est bien, je trouve. Voilà, bref. Alors, qu'est-ce qu'on va déjà... Donc là, je vais vous montrer comment mettre le texte. Donc, vous allez... Je pense que... Donc moi, je vais faire un truc genre comme ça. Donc vous allez prendre l'outil ici. Et vous allez... Ouais, non, là, je pense pas que je vais prendre comme ça. Donc vous allez sélectionner le T. Vous mettez le petit texte comme ça, donc par exemple de cette taille. Donc là, je vais chercher ma police, la Minecraftia, si je la trouve. Donc normalement, c'est par ordre alphabétique, mais je la trouve pas. Apparemment, c'est Minecraft Medium, pas grave. Donc, alors, c'est pour KZX TV. Donc, KZX TV. Voilà. Donc, vous écrivez le texte comme ça. On s'en fout. Donc, je vais mettre au-dessus de ça, quand même. Voilà. Vous allez faire double clic dessus. Alors, la couleur. On va laisser... Non, on va mettre une incrustation dégradée. Donc là, la dernière, j'avais mis du gris, mais là, je sais pas trop si ça va aller, le gris. Là, je vais mettre du gris plus foncé, donc le gris du skin, hop, comme ça. Donc là, vous allez sélectionner n'importe quel pixel. Moi, je vais commencer par lui, hop. Il faut que ce soit répétitif. On va faire lui et lui. Hop, hop, tac. On sélectionne lui. Après, on sélectionne l'autre. On sélectionne lui. On sélectionne encore l'autre. Enfin là c'est vrai, enfin c'est pas trop des trucs de débutants, mais bon, c'est pas non plus difficile à faire, donc voilà. Je pense que vous pouvez le faire. Donc hop, comme ça. Après, on va faire. Non, pas de lueur externe. Vous faites CTRL T, vous appuyez sur Shift et vous allez régler le texte comme vous voulez. Donc moi je mets. Voilà, comme ça c'est bien. Voilà, non merde. Donc là ça l'a mis comme ça, voilà. Qu'est-ce que je voulais faire en plus? Voilà, CTRL J, vous sélectionnez le calque d'en dessous, vous faites le filtre, flou directionnel, vous allez mettre un flou directionnel en dessous. Voilà, comme ça, comme ceci, comme ça, comme ceci, voilà. Voilà, vous faites clic droit, convertir en objet dynamique. Après, ouais, je vais rajouter des petites particules. Je pense que je vais prendre ça, là, le TV. Comme ça, je vais faire CTRL C, CTRL V. Là, et je vais le mettre plutôt en dessous. Comme ça. Tac. Et lui, je vais le supprimer. Donc là, vous sélectionnez, supprimer. Allez, supre. Ah non, merci. Hop. Oh merde. Voilà, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Après, on va faire. Donc là, je vais faire des petites traces pour que ce soit plus joli. Donc, dans un nouveau calque. Après, donc là, vous mettez. Donc, vous prenez l'outil saut de peinture et vous faites comme ça. Voilà. Donc, le petit trait, je vais le mettre un petit peu au milieu, comme ça. Et après, TV, ici. Hop, en dessous. Comme ça. Donc, vraiment, je sais pas trop si ça va faire classe, mais bon, bref, pas grave. Hop, donc là, je vais mettre le flou directionnel pareil. Hop, là, vous faites CTRL et vous sélectionnez tout. Convertir en objet dynamique, voilà. Vous faites CTRL T, vous allez faire déformation. Et là, vous déformez le texte comme vous voulez. Moi, je pense que je vais faire
comme ceci un petit peu. Importer. Bon, après, qu'est-ce que je peux faire? Attends, je vais voir si avec un fleur externe. Ouais, ça fait classe. Je sais pas trop. Je pense que je vais mettre ça et je vais changer la déformation parce que là, c'est avec la lueur externe, ça fait un petit peu moche. On va faire comme ça. Tac, hop, hop. Tac, 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 tac. Bon, on va faire comme ça, on va un petit peu le rétrécir. Ah, ça fait pas très joli. Attendez, je vais enlever la lueur externe et je vais mettre quelque chose de satin. Et je vais faire comme ça. Kha'Zix TV. Donc là, je vais faire un nouveau calque et je vais mettre en dessous. Hop, je vais prendre mon pinceau et je vais mettre un petit truc de blanc comme ça. Je vais baisser l'opacité pour qu'on voit. Donc voilà, là ça fait une petite bannière assez jolie, avec pas trop d'effets quand même, hein, pour que ça soit assez simple. Donc voilà, là là c'est vraiment moi qui fais ça pour que ça soit plus joli. Vous allez faire CTRL et vous allez sélectionner tout en cliquant dessus, comme ça. Tac tac et autour de l'écriture des petites particules, ok, pas de problème. Donc il veut des petites particules, pas de problème. On va faire comme ça, hop, nouveau calque. On va prendre, par exemple, je vais faire des petites particules de peinture, enfin genre, ce sera stylé. Bon, donc là, vous baissez, vous allez prendre ça, la couleur du texte. On va faire des petites particules, pas de problème, comme ça. Donc là, je vais encore un petit peu baisser. Tac, tac, tac. Je vais faire comme ça. On va augmenter un petit peu. Hop. Tac. Je vais mettre des plus petits encore. Comme ça te va? Ok. Attends, je vais augmenter un petit peu la couleur. Ah oui, il faut que je mette en satin. Tac. Voilà. Avec, je vais mettre des petites boules blanches juste en dessous. Pour que ça éclaire. Hop. Nouveau calque. En dessous ça. Je vais juste faire un petit calque. Tac. On baisse l'opacité. Voilà. Donc là, donc j'ai mis 7, hein, c'est vraiment rien. Hop, hop. Tac, tac, tac. Comme ça te plaît? Cool. Tac, convertir en objet dynamique. Voilà, donc là vous avez la bannière comme ça. Vous prenez l'outil que j'ai utilisé tout à l'heure. Donc là. Après vous faites CTRL-C, CTRL-V. Ça va vous copier-coller le calque. Vous le passez au-dessus du calque de template de Slowly. Vous le montez comme ça, avec cette flèche-là. Vous faites CTRL-T. Vous l'agrandissez en appuyant sur Shift. Hop, comme ça vous le mettez bien. Donc comme ça. Vous faites CTRL-J, vous le descendez en bas aussi. Voilà. Après vous sélectionnez les deux pareil en appuyant sur CTRL, convertir en objet dynamique. Vous faites filtre, flou directionnel, comme ça. Hop, on va baisser un petit peu, comme ça, voilà. Et là, vous avez votre bannière. Il ne vous reste plus qu'à la télécharger, qu'à l'enregistrer en faisant fichier, enregistrer sous. Vous l'enregistrez où vous voulez. Vous mettez par exemple, je vais mettre bannière Kha'Zix. Voilà. Donc on va l'enregistrer en PNG pour ma part. Enregistrer sans rapide. Donc ça c'est très important. Ok. Et là, vous l'avez sur. Attends, et là vous l'avez
sur voilà, donc où vous l'avez enregistré, donc bureau, et elle s'appelle bannière Kha'Zix, voilà, et quand vous l'ouvrez, voilà, là vous avez votre bannière. Donc je vais vous montrer ce que ça rend après la bannière sur YouTube. Donc Kha'Zix, ça te gêne si juste pour ma vidéo je mets la bannière sur mon compte YouTube et après je l'enlève directement pour montrer? Ok. Donc alors vous allez sur YouTube. Voilà. Donc c'est pour vous montrer que ça marche. Voilà. Vous allez sur ma chaîne. Hop. Donc 127 abonnés. Ah, j'ai un message. RastaFX. Hop. Donc c'est RastaFX, je sais pas si vous le connaissez, c'est un gars qui fait de la grosse merde et qui insulte, qui dit que je fais de la merde. Bon, pas grave. Bref. Donc là vous allez, donc je pense que vous savez tous mettre une bannière. Donc alors, là ma bannière je l'ai enregistrée dans bureau. Donc elle est là, bannière Kha'Zix. Donc là vous l'importez. Je fais une petite ellipse le temps que ça s'importe parce que ça prend un petit peu de temps, voilà. Donc à plus les gens, enfin à toutes. Ouais, donc donc là ça donne comme ça. Donc une fois que vous l'avez importé, vous faites sélectionner. Là ça va la charger. Donc on attend un petit peu, voilà. Et donc là ça vous donne ça comme bannière. Donc moi je trouve que c'est assez bien quand même. Quand même, c'est assez bien comme bannière, moi je trouve. Donc voilà. Donc là la template, le lien de la template sera dans la description. Attendez, je me suis un petit peu fail quelque part. Je crois. Attends, CTRL ALT Z. CTRL ALT Z. Voilà. Donc le problème c'est que ce que j'ai fait, c'est, on va juste mettre comme ça, c'est pas grave si ça fait un petit peu plus moche. C'est juste que en fait, on voit le bas de la bannière. Donc c'est assez con. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme ça. C'est juste un tout petit problème qui sera réglé. Sur mes autres bannières, ça ne le faisait pas. Là, c'est juste un bug. Donc faire comme ça. On va aller dans ça. On va sélectionner le bas comme ça. Et là, on va prendre le saut. Voilà, comme ça, il n'y aura pas de bug. Voilà. Ça va faire bizarre. C'est qui? Ah ouais, ouais. What? C'est quoi ça? Ok. Ouais, donc 2 secondes les gens, je fais une ellipse, le temps de regarder un autre truc. Ouais, donc les gens, donc voilà ce que ça rend la bannière de Kha'Zix sur YouTube. Voilà. Donc c'est assez stylé, moi je trouve. Voilà. Donc à plus les gens, c'était Slowy. Le lien de la bannière sera dans la desk. À plus.